Dans cette vidéo, nous vous proposons une démonstration détaillée de la manière dont vous pouvez, en tant que super-admin, gérer les bornes de recharge sur la plateforme. De la création de groupes d'accès à la génération d'identifiants uniques pour les EVSE, et la configuration des profils tarifaires, apprenez à gérer et à optimiser efficacement chaque aspect des bornes de recharge pour vos utilisateurs. Dans la vue d'ensemble des bornes de recharge, vous pouvez trouver toutes les bornes liées à votre plateforme. Vous pouvez voir quels utilisateurs, comptes, abonnements et emplacements y sont associés. La configuration indique si la borne de recharge est entièrement configurée. Activation en attente signifie que le chargeur doit encore être enregistré par le client final. Vous pouvez modifier les détails de la borne de recharge en cliquant sur l'icône en forme de crayon. Via Plus, vous avez l'option de réinitialiser ou de déverrouiller un câble. Dans l'onglet Sessions, vous trouverez toutes les informations sur les sessions de recharge des bornes liées à votre plateforme. La vue d'ensemble montre quand la session a eu lieu, le volume total et les coûts. Cliquez sur l'icône en forme de loupe pour obtenir des informations plus détaillées. Il est possible de filtrer les sessions de recharge par statut, volume et date. Dans l'onglet Problèmes détectés, vous trouverez un aperçu de tous les incidents identifiés par la plateforme. Pour certains incidents, une alerte est automatiquement envoyée par email au propriétaire de la borne de recharge et parfois aussi à l'installateur. Ces incidents peuvent être exportés au format CSV. Si la plateforme ne détecte plus les incidents, leur statut passe à résolu. Dans l'onglet ID EVS CPO, vous trouverez un aperçu de tous les identifiants EVS générés. Ce sont des numéros d'identification uniques attribués à une borne de recharge. Ce numéro est visible dans les applications mobiles et est inclus avec la session de recharge. Nous vous conseillons de coller ce numéro sur la borne de recharge à l'aide d'un autocollant. Sur la plateforme, vous pouvez créer des identifiants EVS uniques en cliquant sur Générer un nouveau lot. Indiquez le nombre de numéros que vous souhaitez générer. Vous pouvez ensuite exporter la liste et l'envoyer à un fournisseur d'autocollants. Il est important de savoir que chaque identifiant EVSE est lié à une page web spécifique. Le fournisseur peut le convertir en QR code. En scannant le QR code, vos clients peuvent demander de l'assistance ou effectuer un paiement. Dans l'onglet « Groupe d'accès CPO », vous trouverez un aperçu des groupes de cartes de recharge ou des utilisateurs qui ont un accès spécial aux bornes appartenant au compte. Dans un groupe d'accès, des cartes RFID peuvent être ajoutées pour permettre une recharge gratuite ou des utilisateurs avec un tarif de recharge spécial. Créez un nouveau groupe en cliquant sur le bouton « Nouveau groupe d'accès ». Sélectionnez le compte où le groupe doit être visible. Choisissez le type. Vous souhaitez créer un groupe de cartes de recharge qui peuvent recharger gratuitement? Sélectionnez « Badge RFID ». Vous voulez ajouter un groupe d'utilisateurs de cartes de recharge existantes qui peuvent bénéficier d'un tarif spécial? Sélectionnez « Utilisateurs ». Décidez si tout le monde dans le compte peut voir le groupe d'accès, partager, ou uniquement l'administrateur du compte.
Il est possible de modifier le groupe d'accès ultérieurement. Un client final peut également modifier le groupe d'accès. Lors de l'ajout d'une carte de recharge RFID, le numéro de puce interne de la carte doit être saisi dans le champ UID du jeton. Il est également possible d'importer un groupe à l'aide d'un fichier CSV. Avec la fonctionnalité profil tarifaire, il est possible de créer un tarif pour un groupe plus large de bornes de recharge. Cliquez sur Profil tarifaire dans le menu pour obtenir un aperçu des profils créés. Lorsque vous modifiez le tarif pour un groupe, celui-ci sera appliqué à toutes les bornes de recharge liées à ce groupe. En plus de la mise à jour des tarifs de manière groupée, il est également possible d'utiliser la fonctionnalité de profil tarifaire pour définir un tarif distinct pour certaines cartes de recharge. En fonction de l'idée du fournisseur, le système reconnaît quel tarif doit s'appliquer. Cliquez sur Créer un profil tarifaire pour créer un nouveau profil. Choisissez la devise appropriée et saisissez un nom. Vous avez ensuite la possibilité de choisir un tarif de base qui se compose de frais par kilowattheure, de temps et de session. Il est possible de définir des frais d'inactivité, facturés lorsque la voiture est complètement chargée mais toujours connectée. Avec la première case à cocher, vous déterminez si le profil tarifaire remplace les tarifs existants. Avec la deuxième case à cocher, il est possible de définir un tarif personnalisé pour un fournisseur de cartes de recharge spécifique. Pour attribuer un profil tarifaire à une borne de recharge, allez dans la vue d'ensemble des stations de recharge. Trouvez la station de recharge et cliquez sur l'icône en forme de crayon. Ensuite, cliquez sur Tarif, sélectionnez le profil tarifaire, et n'oubliez pas de sauvegarder.